Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous puissions partager sa parole et connaître sa pensée pour l'homme, pour le disciple, pour l'humanité. Mes chers frères et sœurs, je reviens sur l'affaire, l'histoire du prophète Ferdinand Ekane, parce que la dernière fois où j'ai parlé de cette histoire, à la fin de ma deuxième vidéo, vu que je ne voulais pas que la vidéo soit longue, je n'ai pas partagé la pensée de Jésus ou bien la doctrine de Jésus concernant le mariage, je ne l'avais pas partagé. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette partie afin que les gens puissent comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que nous nous saisissons des erreurs des autres pour nous corriger, pour apprendre, et pour savoir comment marcher dans la voie du Seigneur. Parce que si nous regardons dans 2 Timothée, je vais lire un passage qui est important, qui parle de cette histoire que je viens de dire là. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16, dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et bon et propre à toute bonne œuvre. » C'est ce que j'essaye de véhiculer dans cette série de vidéos que je fais concernant la dissolution du mariage entre le prophète, le faux prophète Ferdinand Ekane et la sœur Alessandra de Lille. Je répète encore ce passage que je viens de lire, qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 au verset 17 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture. Donc, toutes les écritures que je vais partager tout au long de ce partage, sachez que c'est inspiré de Dieu. Ça ne vient pas de moi-même. Je n'ai aucune connaissance, si ce n'est la grâce que Dieu m'a fait de connaître les saintes écritures. Voilà pourquoi dans ce passage, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Vous voyez, l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, parce que je cherche à vous convaincre aussi, pour corriger, je cherche à corriger aussi les gens qui ont la même attitude, le même comportement, comme ce faux prophète Ferdinand Ekane, je cherche aussi à les corriger eux également. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je répète encore, je suis l'apôtre, le serviteur de Dieu, Jean-Paul Lawson. Je vis à Paris, je réside à Paris. Et ça fait depuis 20 ans que je suis dans le Seigneur, au moins 17 ans que je sers le Seigneur. Je suis marié, je suis père de 5 enfants, j'ai 3 garçons et 2 filles. Donc voilà ce que Dieu fait dans ma vie. Alors nous allons continuer ce partage et nous allons aller regarder, excusez-moi, nous allons aller regarder ce qui a conduit le faux prophète Ferdinand Ekane à annuler le mariage. Non, le mariage que Dieu n'a même pas approuvé. Ce qui l'a conduit à annuler ce mariage. Et nous allons voir avec les Écritures si il serait marié selon la volonté de Dieu, est-ce qu'il avait le droit de se dissocier de ce mariage-là? Je répète encore. Nous allons aller voir la vidéo avec les arguments que ce faux prophète Ferdinand Ekane donne pour se dissocier de ce mariage, pour la dissolution qu'il fait de ce mariage. Et il a bien dit que sa décision est ferme. Il a dit qu'il a bien réfléchi. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Maintenant, je suis en train de vous dire, s'il était marié selon les règles de la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, est-ce qu'il pouvait se dissocier de ce mariage? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et ça, c'est ma dernière vidéo concernant cette affaire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai pris ma tablette pour vous montrer les choses.
Parce que la dernière fois, j'ai pu comprendre qu'avec mon PC, vous n'avez pas eu tous les sons. Donc, ou bien le son était trop bas. Je vais essayer d'augmenter un peu le volume de ma tablette et je vais voir si vous allez avoir le son qu'il faut. Je l'ai essayé moi-même ce matin. Je pense que le son est meilleur, mais on ne sait jamais. Écoutez la raison pour laquelle, ou bien les raisons pour lesquelles ce faux prophète Ferdinand Ekane se dissocie du mariage involontaire des parents d'Alessandra qu'il avait fait. Écoutez, je vais lancer la vidéo et nous allons écouter. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à maman Alessandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est pas comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier, et à peine on entend encore que il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est une histoire d'opération. Mais je lui ai dit, mes ennemis, je leur ai donné du pain sur la planche. Je leur ai donné de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Il y avait ta famille qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela, je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman de Djema, je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, côté ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent, ils sont morts. La femme de Pasteur Marcelo est allée pour un rien, elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Là, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ce sera le prophète Ekane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Mais l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves. Ok. Ok, j'espère que vous avez vu. Avant de continuer et aller à la fin pour vous montrer là où le prophète, le faux prophète Ekane a dit qu'il a déjà pris sa décision et que sa décision, elle est ferme. Vous voyez comment ce prophète accuse cette sœur et sa famille.
Vous voyez comment ce prophète, ce faux prophète parle de la famille de la sœur Alessandra? Alors que la famille, c'est-à-dire le père et la mère de cette fille, n'ont jamais voulu ce mariage. Et ce prophète qui prétend qu'il est prophète, n'a-t-il pas connaissance de la parole de Dieu, de la procédure du mariage? Je vous l'ai montré dans les 2 premières parties de cette vidéo. N'a-t-il pas connaissance de ces choses? Il a outrepassé toutes ces choses et aujourd'hui, il vient jouer le victime. Ou la victime, si vous voulez. Il vient nous parler. Alors que avant de se marier, nous ne savons rien de cette histoire. Avant qu'elle se mette avec cette sœur, nous n'avons rien entendu. Elle est venue juste présenter cette sœur à l'église une fois que le mariage a été célébré. Oui, oui, oui. Il est venu le présenter à l'église. Le présenter en fanfare. Le présenter comme une bonne personne. Une personne qui a un bon cœur. Ce sont les propos que le prophète, le faux prophète, et Kane Ferdinand a dit. Elle a dit que cette sœur, elle avait un bon cœur. Attendez, je vais vous montrer aussi cette partie, c'est important. C'est la toute première vidéo que je vous ai montrée la dernière fois, mais je vais vous le remontrer encore aujourd'hui, afin que vous... Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je crois que c'est... Regardez. Écoutez bien. De faire le mariage, je l'ai appelé. Il lui a dit, je veux causer avec toi. Et on s'est retiré. Et je lui ai dit, chérie, tu sais, papa doit se marier. Elle a chuchoté. Elle dit, attends, tu es marié? J'ai dit oui. Elle a dit ok. Et pourquoi? Et je lui ai dit, tu vois, quand je voyage chez seul, tu as besoin d'une maman. Seul, je ne peux pas t'encadrer parce que je suis toujours parti. Tu as besoin d'une amie, quelqu'un qui soit avec toi. Elle m'a dit, ok, d'accord, je te comprends. Mais j'ai mes conditions. J'ai chuchoté moi aussi. J'ai dit dans mon cœur, petite, à 7 ans, on ne parlait pas bien français. Toi, tu parles français jusqu'à 10 ans. Elle m'a dit, non, j'ai mes conditions. Tu veux te marier? Ok. Mais j'ai mes conditions. J'ai dit, ok, d'accord. Quelles sont tes conditions? Elle me dit, ok. Première condition. Promets-moi que tu vas toujours aimer maman qui est au ciel. Je lui ai dit, je te promets. Deuxième condition. Si tu te maries, je ne veux pas que tu épouses une femme qui va me séparer de toi. Elle m'a dit de deux, je ne veux pas que tu épouses une femme qui va me maltraiter. Et je lui ai dit, je te promets, de te ramener une maman qui va t'aimer et qui prendra soin de toi. Et quand maman Alexandra est arrivée, elle l'a rencontrée à l'hôtel. Dès qu'elle l'a vue, elle allait l'embrasser. Elle m'a dit, est-ce que je peux rester à l'hôtel avec elle? J'ai dit oui. Tout le temps qu'elle a passé au Cameroun avant le mariage, la petite est restée. Le lendemain, j'arrive, je la trouve dans le lit, en pyjama. Elle m'a dit, papa, je veux rester ici. Toi, rentre. Elle est trop gentille pour moi.
écoutez. C'est très intéressant, écoutez. Les deux sont restés là-bas. Dieu m'en avait pris mon temps, même pas le temps de sa tante, qu'elle aime beaucoup. Aïcha est arrivée, elle n'avait le temps de personne. Elle était avec sa maman. Les deux, je lui ai dit, tu me fuis parce que tu sais qu'avec moi, papa, j'ai dit non, je frappe du poing là-bas. Vous êtes entre vous filles, entre femmes, et puis tout ce que tu demandes, maman Alexandra te donne. C'est comme ça qu'elle... Je l'ai appelée pour lui dire, ok, voilà ce que j'ai décidé donc. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit, tu es le meilleur père du monde. Tu as tenu ta promesse. Écoutez, mes chers frères et sœurs. Elle m'a dit, papa, maman Alexandra, c'est un ange. Et merci de l'avoir menée à la maison. Elle m'a remercié. Elle m'a embrassé. Elle m'a fait des bisous. Elle m'a dit, tu tiens toujours tes promesses, tu es un bon papa. Maman Alexandra, que Dieu te bénisse. Merci pour l'amour que tu as pour ta fille. Et Dieu te bénisse. Tu es juste spécial. Tu es Pas spécial. seulement belle de figure, mais belle de cœur. Est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur ce matin, s'il vous plaît? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Comme moi? À la fin de toute cette publicité, oh, que Dieu bénisse cette sœur. La sœur, elle n'arrivait même pas à parler, elle était dans la réserve. Elle ne parlait pas, mais ce monsieur était en train de l'exposer, parlant d'elle à toute son assemblée. Et il y avait un traducteur. Je ne comprends pas, hein. Tu veux présenter ton épouse à ton église, il y a un traducteur qui traduit en anglais. Pourquoi? Voilà le show que vous faites dans vos églises. Tu parles aux personnes qui sont francophones, qui sont des Français. Mais il y a un traducteur. Waouh! Tout ça là, c'est la séduction. Mais je ferme cette petite parenthèse. Mais vous avez entendu comment ce monsieur a fait la prodada, a fait la publicité, a exposé cette femme. Et dit à la fin, de sa propre bouche, il a dit, tu es une personne spéciale. Non seulement tu es belle de figure, tu es aussi belle de cœur. Non seulement tu es belle de figure, tu es aussi belle de cœur. Je ne veux pas reculer encore en arrière pour que vous puissiez regarder parce que je ne veux pas que cette partie soit longue. Et ce monsieur a dit, tu es non seulement belle de figure, mais tu es également belle de cœur. Mais pourquoi aujourd'hui, il vient présenter cette sœur comme quelqu'un de mauvais? That is the question. C'est ça la question. Pourquoi aujourd'hui, il vient présenter cette sœur de la mauvaise manière et il vient l'accuser littéralement. Tout était de ta faute. Tu ne m'as jamais respecté. Tu ne m'as jamais honoré. Tu t'es moqué de moi. Ta famille veut me tuer. Je suis traqué, poursuivi. Je ne peux même plus dormir tranquillement. Parce que j'ai peur que même pendant la nuit, tu peux mourir et on va m'accuser. Mais ce que cet homme oublie, il peut même se marier avec une femme, entre guillemets, qui est bien portante, et que 3 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, la femme peut décéder. Écoutez-moi très bien. Ce monsieur peut se marier avec une femme dont les analyses qu'il a faites avant le mariage sont parfaites. Rien de grave dans les analyses. Rien n'a été décelé dans les analyses et que 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, la femme décède. Si c'est cette raison qui le pousse à se dissocier de ce mariage que Dieu n'a pas approuvé, nous allons en venir.
Donc vous voyez que ce monsieur, c'est un séducteur. C'est un menteur. Et de surcroît, il se dit prophète. Comment un prophète n'a-t-il pas eu la présence d'esprit? N'a-t-il pas discerné toutes ces choses? Comment un prophète n'a-t-il pas discerné toutes ces choses avant le mariage? Je l'interrogeais la dernière fois, je lui posais la question. Ferdinand Ekane, qu'est-ce que tu as fait avec la virginité de la sœur Alessandra? Qu'est-ce que tu as fait de la virginité de la sœur Alessandra? Au point où tu as fini avec elle. Et aujourd'hui, tu te dis que non, je ne peux plus la garder. Mais pourtant, tu as goûté, tu as consommé ce mariage. Et aujourd'hui, tu viens exposer la sœur de la sorte. Que Dieu soigne le cœur de cette sœur. Que Dieu apaise le cœur de cette sœur et le cœur de sa famille. Oh, que Dieu, notre Dieu qui est le Dieu de justice, se souvienne de cette sœur et qu'il lui accorde sa grâce. Tu ne te rends pas que le fait que tu exposes cette sœur, ça peut même, tu vois, qu'il pense qu'elle va mourir. Écoutez bien, le prophète Ferdinand Ekane pense qu'elle va mourir. Maintenant, si la sœur ne meurt pas et qu'un homme, un autre homme veut l'épouser, en regardant cette histoire, en regardant cette exposition, qu'est-ce que l'homme va penser de cette sœur? En regardant comment tu es venu humilier cette sœur sur la place publique. Littéralement, tu l'as humiliée. Tu ne connais pas le pardon, toi? Je suis dans l'hypothèse que peut-être, bon voilà, c'est l'histoire que tu dis est vraie. Mais tu ne connais pas le pardon. Dieu n'a-t-il pas dit que nous devons pardonner les offenses à nos frères comme Dieu nous-mêmes nous pardonne nos offenses? Toi qui es prophète, Dieu n'a-t-il pas dit cela, que nous devons pardonner les offenses de nos frères comme lui-même il nous pardonne nos offenses? Dieu n'a-t-il pas dit ça? Bon, je vais te lire ça, peut-être tu ne le sais pas. Et tous ceux qui sont dans la même posture que toi, venez écouter la parole de Dieu. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 12 dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous n'arrivez pas à pardonner aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Oh Ferdinand Ekane, tu ne connais pas cette parole? Toi qui fais la prodada de tes miracles, toi qui vends de l'huile de l'onction, toi qui vends de l'huile de guérison, toi qui chasses les démons, qui délivre les gens, qui est rempli d'une onction au-dessus de toutes les onctions. Je vous montrerai des vidéos de cet homme à la fin, vous allez voir. Comment cet homme se dit, il est le plus loin des loin. Mais regardez son attitude envers cette pauvre femme. Oh, envers cette pauvre sœur, sœur Alessandra. Oh, que notre Dieu, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse se souvenir de toi. Si tu as une maladie quelconque, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, pour que ce monsieur
soit honni totalement au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, aie pitié de ma sœur Alessandra. Je ne sais pas le mal qu'elle a à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas quel virus, quelle maladie, quelle bactérie se trouve dans son corps. Mais je sais une chose. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que ce n'est pas tes maîtrisures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi au nom de Jésus, touche cette sœur là où elle est maintenant. Touche-la maintenant. Touche-la maintenant. Délivre-la. Guéris-la complètement. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que le monde voit comment tu es bon. Confonds ce monsieur, ce faux prophète, Ferdinand Ekane. Confonds-le au nom de Jésus. Que ce monsieur soit confondu. Que ta lumière luise sur ta servante. Que ta servante soit protégée au nom de Jésus. Entoure-le, papa. Entoure-la d'une armée du ciel. Oh, papa. Béni sois-tu parce que c'est fait. Béni sois-tu parce que tu as fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas un émotionnel, mais je connais les Saintes Écritures. Ce monsieur n'a-t-il pas la foi? Lui qui prétend faire des miracles. Dans la vidéo, vous l'avez entendu lui-même dire qu'il délivrait des gens. Mais la même onction qu'il utilise pour délivrer les enfants d'autrui, pour délivrer les autres frères et sœurs, pourquoi il ne l'utilise pas pour délivrer sa propre femme? Pourquoi il ne l'utilise pas pour délivrer la sœur Alessandra? Mais il vient l'exposer. Cet homme est méchant. Vous qui êtes dans les sentiments, les émotions, et vous venez écrire que pourquoi tu ne l'as pas appelé pour lui parler? Vous pensez que vous et moi, nous sommes collègues, que on n'est pas collègues. Hein? Mes collègues, ce sont ceux qui marchent selon les Écritures. Mes collègues, ce sont ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Vous qui venez me dire non, il fallait le contacter pour lui parler en privé. Vous ne connaissez pas les Saintes Écritures. Venez, je vais vous lire un passage. Rapidement. Dans 1 Timothée chapitre 5. Je vais vous lire un passage. Écoutez. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 19 au verset 20, il dit ceci. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Ceux qui pêchent, ceux qui se moquent des enfants de Dieu, nous devons les reprendre devant le monde entier, afin que les autres aussi puissent avoir de la crainte, à avoir le même comportement comme ces personnes-là. Ce monsieur est venu nous exposer sa vie. Il est venu nous exposer son hypocrisie, sa duplicité, son mensonge. Je vous ai montré la dernière fois dans Matthieu 12, le verset, je vais vous lire ça également, parce que vous pensez que nous venons ici parce que nous n'avons rien d'autre à faire. C'est Dieu qui nous a appelés. Matthieu 12, le verset 37, il dit, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Donc si je prends ce passage de Matthieu 12, le verset 37, je l'associe à 1 Timothée chapitre 5. Quel est mon mal? 1 Timothée chapitre 5, le verset 20. Je prends Matthieu 12, 37, je l'associe à 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Je vous montre comment un enfant de Dieu doit travailler. 1 Timothée chapitre 5, verset 20 dit, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. » Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte.
Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Verset 21, écoutez bien. Verset 21 de 1 Timothée chapitre 5. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et ne rien faire par faveur. 1 Timothée 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Donc, sous prétexte que ce faux prophète, selon vous, fait des miracles, selon vous, est un grand prophète, s'il commet des atrocités, s'il commet un péché, que la Bible dit d'exposer, non, on doit l'appeler dans une chambre et lui dire, non, pourquoi tu as fait ça? Vous ne savez pas que les gens ont déjà fait ça avec ce monsieur? Vous ne savez pas que les gens ont déjà parlé à ce monsieur à plusieurs reprises depuis qu'il a commencé son ministère et qu'il avait des écarts de comportement? Mais il n'a jamais écouté personne. Il n'a jamais écouté personne. Et même la vidéo que je fais là, il va se moquer de moi. Parce qu'il n'est pas un élu de Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un menteur. C'est un usurpateur. C'est un farceur. Allons dans Jean chapitre 7. Pour ceux qui pensent que nous ne devons rien juger dans la parole. Allons dans Jean chapitre 7. Je vous ai dit dès le commencement de cet enseignement que nous allons voir les Écritures et nous allons voir ce que Jésus dit selon son enseignement aussi. Jean chapitre 7, le verset 24. Jean chapitre 7, le verset 24. Vous qui allez à l'église et que vous ne comprenez rien de la doctrine de Christ, Jésus lui-même de sa propre bouche dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, Jean chapitre 7 plutôt, le verset 24, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Est-ce que j'ai jugé cet homme selon l'apparence? Non, mais je le juge selon la parole de Dieu. Est-ce que j'ai jugé ce faux prophète selon l'apparence? Non, mais je le juge selon la parole de Dieu, la justice de Dieu. Comment vous ne pouvez pas comprendre ces choses? Comment vous ne pouvez pas voir la gravité de ce que ce monsieur commet? La fille de quelqu'un, une femme et un homme, se sont aimés, ils ont donné comment? Naissance à cette fille. La maman l'a portée 9 mois dans le ventre. Elle l'a élevée. Elle a gardé vierge. De nos jours, ce n'est pas toutes les femmes qui sont vierges. De nos jours, c'est rare de trouver une fille vierge. De nos jours. Voilà ce monsieur vient profiter de cette femme. Et après, il vient nous dire que la femme lui aurait menti. Que la femme lui aurait... Mes frères, réécoutons une dernière fois. Réécoutons. Je veux que vous réécoutez, afin que vous ne soyez pas dans les sentiments ni dans les émotions, mais que vous jugez en bonne conscience ce monsieur. Bonne année 2025 à chacun d'entre vous. Que la main de Dieu Je vais avancer pour que vous écoutez les parties. Entre les gens d'affaires, ces personnes qui m'accusent sans me connaître, je ne peux pas. Écoutez. Oh. Attendez, la vidéo revient. J'ai trop avancé ma main. Bonne année 2025. Non. À chacun d'entre vous. Et de compte que ne bougez pas longtemps. J'ai l'air de... Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé dans du poing. J'ai dit à maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures.
Elle m'a donc sorti les résultats 2021, 22 et 23. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. Je lui ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à Maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier, et à peine on entend encore que il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est une histoire d'opération. Mais je lui ai dit, mes ennemis, je leur donnais du pain sur la planche. Je leur donnais de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Et avec ta famille qui dit que je suis sorcier, c'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela, je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman, je lui dis, c'est prédisposition hostile contre ma personne. Ne me donne même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je dirais ta mère qui nie ton état aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si vulnérantes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent, ils sont morts. La femme de Pasteur Marcelo est allée pour un rien, elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Maintenant, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète de Canet. Le sorcier, il a encore sacrifié. Mais l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien et après il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Mes frères, regardez comment ce monsieur parle et il méprise cette sœur. Ce monsieur dit qu'il a la foi. Mais de quelle foi parle ce monsieur? Ce monsieur a-t-il la vraie foi?
Il dit, mais supposons que l'opération se passe bien et qu'après, il y a une récidive. Vous ne voyez pas que ce monsieur ne voit que le mal chez cette sœur? Il ne voit que le pire. Il dit, même supposons que le mariage se passe, l'opération se passe bien et qu'il y a une récidive. Vous qui suivez ce monsieur a-t-il vraiment la foi? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Comment un homme qui a la foi peut parler comme ça? Un homme qui a la foi, qui croit que son Dieu est capable de tout, peut-il parler comme ça? Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Marc 11, je vais vous lire ça rapidement. Marc 11, verset 24. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à notre Dieu que nous servons. Oh, alléluia! J'aime le Seigneur. Oh, alléluia! Regardez, Marc 11, le verset 23-24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce monsieur a-t-il vraiment la foi? Ce soi-disant prophète a-t-il vraiment la foi? Sert-il vraiment Jésus-Christ? Comme il a dit au début de sa vidéo, bonne année et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sûr que tu connais vraiment Jésus-Christ de Nazareth? Êtes-vous sûr que cet homme connaît vraiment Jésus-Christ de Nazareth? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a dit ça. Il dit quoi? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Regardez comment ce monsieur parle et il parle de notre sœur. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hein? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Ce monsieur n'a pas de foi. Ces pratiques qu'il fait dans son église, ce sont des faux miracles. Ce monsieur n'a jamais eu de foi. Hey, écoutez-moi très bien, moi je ne suis pas là pour vous amadouer. Hein. Ce monsieur n'a jamais eu de foi. Regardez comment il parle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7 que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a jamais cru en Jésus. Ce monsieur vient traiter aux yeux du monde que Jésus est incapable. Et moi, vous voulez que moi j'accepte ça? Et vous êtes là à me dire, pourquoi tu ne veux pas le voir, le lui pas? Hey, je ne suis pas votre collègue. Hein. Vous ne m'avez pas enrôlé dans l'armée du Seigneur. Hein. Vous ne m'avez pas enrôlé dans l'armée du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a enrôlé. Et je fais sa volonté. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas suivre la volonté de Dieu. Regardez comment ce monsieur se moque de Jésus. Et vous dites qu'il est serviteur de Jésus. Continuons. Si tu m'avais montré ça, c'est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, de toutes ces calomnies contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrit contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait. Ah, excusez-moi. D'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses qu'on a priées pour un enfant, vous délivrez l'enfant, vous tournez ça contre moi. Devant des autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. Ils voient l'enfant parler de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance, vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui parle et fait une telle chose peut me tuer. Je me sens en danger.
je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'ai été accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical, écoutez, qui demande une opération urgente, et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie, parce que je veux l'éliminer, la sacrifier. Je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Djemima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste, que Dieu soit juge entre nous. tu parles de quel Dieu? Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important. Écoutez. Pour mon ministère, c'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi, ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise, elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra. Regardez la moquerie, regardez. Un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis de mon enfance habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque dit Naftali, Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres. Mes frères, avez-vous entendu? Je ne vais plus jouer la vidéo parce que si vous voulez réécouter, vous pouvez vous-même en visionnant, vous revenez en arrière, vous réécoutez plusieurs fois. Parce que je vais avancer pour vous montrer la parole de Dieu. Regardez comment ce monsieur se moque de cette sœur. Regardez le traitement que ce monsieur fait à cette sœur et à sa famille. Ça m'amène à une pensée, ça m'a donné une pensée qui se trouve dans Matthieu chapitre 1. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur me conduit à vous parler de sa part. Dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 20, on dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi ce monsieur n'a-t-il pas proposé à la sœur Alessandra de rompre avec elle secrètement? Et il vient exposer cette sœur aux yeux du monde. Oh! Mes frères, levez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous. Pourquoi ce monsieur n'a pas proposé une dissolution de ce mariage dans le secret? Puisque le mariage a été célébré dans le secret. Mais pourquoi il vient aux yeux du monde salir de la sorte cette sœur? Ici, j'aimerais faire une demande. Ceux qui connaissent vraiment cette sœur, donnez-lui cette vidéo. Donnez à cette sœur et à sa famille les 3 séries de vidéos que j'ai faites. Donnez à cette sœur et à sa famille les 3 séries de vidéos que j'ai faites. Je n'ai pas d'église, je ne les invite pas à venir à prier chez moi, je n'ai pas d'église. Mais je veux seulement qu'ils
qu'elle écoute la volonté de Dieu. Je veux seulement qu'elle soit avec Dieu, qu'elle sache ce que Dieu pense de toutes ces histoires. Je vous en supplie. Telle sera ma demande. Faites de telle sorte que la sœur là puisse écouter cette vidéo. Surtout la dernière là. Regardez Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Marie, la mère de Jésus, était fiancée à qui? Était fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Marie était la fiancée de Joseph. Le mariage n'étant pas encore célébré, Marie vivait chez elle, Joseph aussi vivait chez lui. Mais Joseph savait que sa femme, c'était Marie parce qu'il y avait déjà eu les fiançailles. Ils se sont déjà donné la promesse l'un à l'autre que nous allons nous marier. Les familles sont d'accord. Ils savent cette histoire. Subitement, Joseph voit Marie avec un gros ventre. Subitement, Joseph voit Marie avec un gros ventre. Joseph s'est dit, oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait cette femme? Joseph n'a pas voulu la diffamer comme ce monsieur fait. Il diffame la sœur Alessandra. Joseph n'a pas diffamé Marie. Voilà quelqu'un qui sait comment on doit se comporter. Voilà quelqu'un qui connaît réellement son Dieu. On nous dit au verset 19 de Matthieu chapitre 1, Joseph son époux. Pourtant, ils n'étaient pas encore mariés. Mais la Bible le considère déjà comme son époux. Parce qu'une parole donnée ne peut pas être retirée. On dit, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme ils y pensaient, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Avant que Joseph ne prenne une décision qu'il va regretter, le Seigneur lui dit, hé, mon fils Joseph, ne t'inquiète pas. Ta femme ne t'a pas trompé. Elle n'a pas commis l'adultère. Parce que c'est que l'adultère qui permet qu'on puisse rompre un mariage ou un fiançailles. Écoutez-moi très bien. C'est que la fornication ou l'adultère ou l'infidélité qui permet de rompre un fiançailles ou un mariage. Mais que ce soit la maladie, que ce soit ma femme ne sait pas cuisiner, ma femme ne sait pas faire ceci, là, on va voir tout ça aujourd'hui, on va voir tout ça. Mais regardez comment ce monsieur est en train de mal parler de cette femme. Regardez comment ce monsieur traite cette femme aux yeux de tout le monde. Il la diffame, il la traite de menteuse, il la traite d'hypocrite. Pourquoi tu ne vas pas la voir dans le secret et vous régler ça? Elle est ta sœur, non? Ne connais-tu pas le pardon? Ne sais-tu pas que si nous pardonnons les offenses de ceux qui nous ont offensés, notre Dieu aussi nous pardonnera? Vous venez me dire, non, frère, tu es trop dur, pourquoi tu parles comme ça? Tu aurais pu aller le voir. Vous pensez que ce monsieur, si je vais le voir, il va m'écouter? Vous pensez que ce monsieur, tellement qu'il est imbu de lui-même là, si moi là, je vais pour lui parler, il va m'écouter? Vous croyez ça? Vous croyez que ce monsieur qui est tellement imbu de lui-même là, si je pars pour aller le voir, il va m'écouter? Hein? Vous le croyez? Que ce monsieur m'écoutera? Mes chers frères et sœurs, vous le croyez ou pas? C'est déplorable. C'est déplorable que les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu. Je vais vous lire un passage qui parle de comment on doit traiter les hommes qui séduisent des vierges. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Les hommes qui séduisent les vierges là,
On va lire dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, le verset 16 dit ceci. Deutéronome chapitre 22, verset 16 dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, tel n'est pas le cas de notre sœur Alessandra, elle n'était pas fiancée. Mais qu'est-ce que Ikané a fait? Il l'a séduit. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si un homme séduit une vierge et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si un homme séduit une vierge, et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais il y a une condition. Regardez le verset suivant. Verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre. Bon, ça ne nous... Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, si malgré que l'homme séduit une vierge et que le père décide que non, malgré que tu as séduit ma fille, je ne veux pas te la donner en mariage, au moins tu paieras quelque chose pour dédommager la fille, pour dédommager la famille. Voilà ce qui est écrit. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans tout ce qu'il fait. Regardez, si un homme séduit une vierge, cette loi est une loi en Israël. Vous allez me dire que le prophète, votre faux prophète Ferdinand et Kane ne connaissent pas ça? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Et qui vient à la télé, qu'il vient sur les plateaux, exposer de la sorte son péché, son hypocrisie, sa malicité, sa voracité. Et vous êtes là, oh non, ne dites rien. Vous pensez que nous sommes comme vous? On n'est pas comme vous, hein. Nous avons encore le Saint-Esprit qui nous dirige, nous. Nous avons encore la parole de Dieu qui nous conduit, nous. Nous avons encore le cœur à faire la volonté de Dieu. Il dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc, si tu séduis une vierge qui est malade, tu ne vas pas venir dire, ah oui, je l'ai séduit, mais je me suis rendu compte qu'il est malade. Je ne veux pas. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Vous allez me dire que je dis n'importe quoi, non? Vous allez me dire, parce que je sais qu'en Deutéronome, il est écrit que si un homme prend une femme en mariage et qu'il découvre quelque chose de honteux, il peut se dissocier de lui. Mais Jésus nous a donné un enseignement clair, parce qu'à cette époque-là, comme les hommes étaient malins, comme il y en avait certains qui avaient l'esprit du prophète Ferdinand et Kane qui faisaient n'importe quoi, voilà pourquoi Moïse leur a permis ce genre de choses. Mais Jésus lui est venu avec une parole. Écoutons Jésus. Allons écouter Jésus. Allons écouter Jésus. Allons écouter Jésus dans Matthieu chapitre 19. Allons écouter Jésus dans Matthieu chapitre 19. Je vais lire ici ma tablette. Allons écouter Jésus dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19 dit ceci. Matthieu chapitre 19 dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Nous sommes dans Matthieu 19, le verset 3. Oh, alléluia! Matthieu 19, le verset 3.
les pharisiens abordèrent Jésus et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier une femme pour un motif quelconque? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ce n'est pas un motif quelconque là que ce monsieur sort de sa bouche. De sa propre bouche, ce n'est pas un motif quelconque. Ce n'est pas un motif quelconque ça. Motif quelconque veut dire seulement, est-ce qu'on a le droit de se séparer de sa femme, peu importe ce qu'il arrive? Et regardez maintenant la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu qu'au commencement le Créateur fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu qu'au commencement le Créateur, le verset 4 de Matthieu 19 dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais pour le prophète Ferdinand Ekane, l'homme quittera son grand-père, sa grand-mère, ses tantes, ses cousins, ses neveux, ses nièces et se mariera avec lui. Et vous m'appelez ça un prophète. N'appelez jamais ce monsieur prophète. Il n'est prophète de rien. C'est un voleur. C'est un bandit. C'est un criminel. Il dit, verset 5, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Moi-même qui vous parle, ça fait 17 ans que je suis marié. Et je suis parti demander la main de ma femme à sa famille. Je reconnais qu'à l'époque, j'étais encore dans les systèmes religieux et qu'on s'est marié aussi à l'église. Ce que je ne conseille plus aux gens aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, j'étais encore dans le système religieux. Donc, il fallait que je suive les règles de la religion dans laquelle j'étais. Mais Dieu merci que Dieu m'a fait sortir de toutes ces choses. Mais je suis quand même allé demander la main de mon épouse. Et nous nous sommes mariés. Ses parents me l'ont accordé. Je me suis marié après légalement. Voilà pourquoi je porte un anneau au doigt. Et nous avons 5 enfants. J'ai eu 3 enfants. David, Samuel, Emmanuel. Et j'ai eu après 2 filles, Shalom et Sarah. Dieu m'a béni. Parce que j'ai fait les choses selon sa volonté. Je n'ai pas fait les choses selon ma volonté, mais selon sa volonté. Regardez, il est écrit, oh, Matthieu chapitre 19, le verset 5, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Ferdinand Ekane n'a pas le droit. S'il serait marié selon les normes de la Bible, il ne pouvait même pas se dissocier de ce mariage. Verset 7, écoutez bien, verset 7. Verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus, ce que tu nous dis là, tu nous choques. Moïse, lui, nous avait dit, on peut répudier la femme même s'il ne fait pas bien la cuisine. Mais je paraphrase. Hein. On peut répudier la femme si au lit, je lui demande des choses bizarres qu'elle ne veut pas. Parce qu'il y en a aussi des gens comme ça. On dit, Jésus répond au verset 8 de Matthieu 19, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous voulons suivre le commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est la dureté de vos cœurs. Quand vous étiez des personnes qui étaient trop charnelles, voilà pourquoi Moïse vous a permis cela. Maintenant, le verset 9. Parce que nous suivons Jésus. Le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre, commet un adultère.
Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc la seule possibilité que Jésus voit, que Dieu voit, pour qu'il y ait dissolution de mariage, pour qu'il y ait divorce, c'est quand il y a infidélité. Comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 1. Joseph avait pensé que sa femme lui avait fait quelque chose en cachette. Voilà pourquoi il est parti en secret. Il n'est pas venu exposer Marie. Hein. Il est parti pour le voir, pour régler ça en privé. Mais Dieu est venu lui dire, ne fais pas ça. Ta femme est toujours vierge. C'est moi qui ai fait ça. Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc on ne peut pas répudier sa femme pour en épouser une autre parce que cette dernière serait malade. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Mais quelle Bible lit ce monsieur? Quel commandement suit ce prophète que vous suivez là? Il suit quel commandement? Vous qui venez m'écrire, oh non, tu es trop dur. Il suit quel commandement? Moi, voici les commandements de Dieu. Hein. Je suis désolé. Voici les commandements de Dieu. Quel commandement suit ce monsieur? Mais ce qui me rend heureux, c'est que les parents de cette fille n'ont jamais donné cette fille à M. Ferdinand Ekane. C'est ce qui sauve cette sœur Alessandra. Et je bénis Dieu pour cela. Verset 10, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez? Les disciples, c'est-à-dire les apôtres qui étaient autour, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous qui vous courez pour aller se marier là, vous avez entendu aujourd'hui, non? Je vous ai lu 2 Timothée 3, 16, 17, dès le commencement. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Parce que j'aimerais saisir de cette occasion pour vous enseigner, pour vous communiquer la pensée de Dieu aussi. Afin que vous ne suivez pas les faux qui viennent légitimer les faux enseignements, leurs faux comportements à l'église là, que vous allez copier les mêmes choses. Nous restons sur la parole de Dieu. Nous ne copions pas les faux. Verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Quand les disciples ont dit, ah, si telle est la condition, il n'est pas avantageux de se marier. Waouh! Jésus leur répondit au verset 11. Tous ne comprennent pas cette parabole. Tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Parce qu'il est écrit également dans Proverbe, alléluia, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça veut dire que la femme, c'est Dieu qui te la donne. Si Dieu ne te donne pas une femme ou un homme, tu n'auras pas le bonheur. Tu vas vivre dans les conflits. Tu vas vivre comment? En ruminant, dans la tristesse, dans le déshonneur tout le temps. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, oh, aimez les paroles de Jésus. Aimez les paroles de Jésus. Le Proverbe 18, 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je le confirme. Moi, j'ai trouvé le bonheur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 19, le verset 11, Jésus répondit à ses disciples, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, au verset 10,
si la condition, parce que Jésus dit au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Parce que dans le cas d'infidélité, dans le cas de tromperie, on peut répudier sa femme. Mais si tel n'est pas le cas, que la femme soit malade, que la femme ne sache pas cuisiner, que la femme ne sache pas laver les habits, que la femme ne sache pas prendre soin de la maison, tu ne peux pas te dissocier d'elle. Ce ne sont pas les motifs valables de la dissolution d'un mariage. Le motif valable que Dieu accepte, que Jésus accepte, c'est l'infidélité. Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par des hommes. Il y en a qui sont devenus des eunuques par les hommes. Parce que quoi? Les hommes les ont blessés. Ils se sont dit, je ne me marierai plus jamais. Je ne vais plus jamais me marier. Il y en a d'autres, ils se sont dit, nous allons devenir uniques parce que nous voulons servir le Seigneur. Tel que l'apôtre Paul. Voilà pourquoi on nous dit, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. L'apôtre Paul est devenu unique parce qu'il voulait servir le Seigneur sans distraction. Il voulait servir le Seigneur sans être partagé. Parce que quand tu es marié, croyez-moi mes chers frères et sœurs, tu peux avoir beaucoup de distractions. Tu peux avoir aussi beaucoup de choses à faire familialement. Alors que si tu n'es pas marié, tel n'est pas le cas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul d'ailleurs a choisi ce cas. Allons lire un passage de l'apôtre Paul lui-même qui parle de ça. Pour que vous sachiez que les choses que nous disons, nous ne les inventons pas. Mais nous suivons nous suivons les conseils de ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui nous ont laissé leur vécu, qui nous ont laissé leurs expériences, qui nous ont laissé leur choix, afin que nous aussi, nous puissions emboîter leur pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, je peux lire à partir du verset 10, parce que ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 10 dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Mais le Seigneur a ordonné que la femme, excusez-moi, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Et que le mari ne répudie point sa femme. Il n'y a pas de séparation possible dans le mariage à part l'infidélité. Voici ce que Paul aussi dit ici. Verset 26. Allons au verset 26. On n'a pas le temps de lire tout. Vous-même à la maison, méditez. Verset 26. Voici donc ce que j'estime bon. Regardez ce que l'apôtre Paul conseille. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. D'être comment? D'être seul. C'est pour ça qu'il dit d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Quand tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Quand tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas. Ok? Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Verset 28. Et si la vieille s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Que nous qui sommes mariés, nous avons des tribulations dans la chair. Nous avons des tribulations dans la chair. Parce qu'il y aura des choses que ta femme va faire qui ne va pas te plaire. Il y aura également des choses que toi aussi tu vas faire qui ne va pas plaire à ta femme. Ce sont là les tribulations, mais on doit les accepter. Regardez, verset 28. Si tu t'es marié, de 1 Corinthiens chapitre 7, tu n'as point péché. Et si la vieille s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner.
Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Verset 32. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Vice versa, l'homme aussi cherchera à plaire à sa femme, et la femme aussi cherchera à plaire à son homme. Regardez, c'est écrit. 1 Corinthiens 7, le verset 32 au verset 33, il dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je voudrais que vous soyez sans problème. Je voudrais que vous soyez sans souci. Je voudrais que vous soyez sans indifférence. » Pourquoi? Car celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être saine de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Verset 35, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Regardez bien le verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Nous l'avons vu dans la deuxième partie, ce verset 36 au verset 37, la dernière fois. Verset 36 au verset 37 dit ceci. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Maintenant, si tu décides de te marier, tu ne pêches point. Tu peux le faire, pourvu que tu le fasses selon la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 36, verset 37. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Si quelqu'un décide de garder sa fille vierge, celui-là pour Dieu, c'est celui qui fait bien, c'est celui qui fait bien. Verset 38. Marie sa fille, fait bien, et celui qui ne la marie pas, fait mieux. Donc si tu maries ta fille, tu fais bien. Mais celui qui décide de la garder vierge, il fait mieux. Mais c'est à toi de prendre la décision. C'est à nous de prendre la décision. Que ce soit les enfants et les parents. On prend la décision si on doit se marier ou pas. Verset 39, où je vais m'arrêter dans 1 Corinthiens 7, il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Réfléchissez à ces choses avant de vous marier. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si tu es enfant de Dieu, tu te maries, mon frère, ma soeur, tu es lié au mariage jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne pourras pas te dissocier de ce mariage. Regardez, 1 Corinthiens 7, verset 39 dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Aussi longtemps que son mari est vivant, une femme est liée. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur veut dire
que ce soit dans le Christ. Tu ne vas pas aller choisir quelqu'un du monde. Tu ne vas pas aller faire ton choix dans le monde. Tu ne vas pas aller prendre un païen. Tu dois prendre quelqu'un qui a la même foi que toi. Quelqu'un qui est soumis à la parole de Dieu. Quelqu'un qui respecte, qui honore la parole de Dieu. Et croyez-moi, il y a des gens à l'église, mais qui n'honorent pas la parole de Dieu. Regardez le prophète Ferdinand et quand il est l'exemple palpable. Ce n'est pas parce que la personne se dit qu'il est chrétien, qu'il est disciple de Christ, qu'il est croyant, que forcément il se soumet à la volonté de Dieu. On connaîtra les enfants de Dieu parce qu'ils se soumettent à la parole de Dieu. C'est ceux-là qui sont les véritables enfants de Dieu. Donc une femme est liée à son mari jusqu'à la mort de ce dernier. Un conjoint est lié à son conjoint jusqu'à la mort de ce dernier. S'il n'y a pas de mort ou d'infidélité, il n'y a pas de séparation possible. S'il n'y a pas de mort ou d'infidélité, il n'y a pas de séparation possible. Voici ce que la parole de Dieu enseigne. Romains 7. Allons lire Romains 7, le verset 1 à 3. Allons lire Romains 7 également, le verset 1 à 3. Allons lire également Romains 7, le verset 1 à 3 qui dit ceci. Romains 7, le verset 1 à 3 qui dit: Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. L'apôtre Paul dit: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Qui connaissent la loi veut dire qu'ils connaissent les commandements de Dieu, qui connaissent les préceptes de Dieu, qui connaissent les ordonnances de Dieu, qui connaissent la pensée de Dieu, en d'autres mots. Et il continue: que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ainsi une femme mariée ou ainsi un homme marié est lié par la loi. Une femme mariée, un homme marié est lié par la loi que Dieu nous a donnée, que c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Matthieu, chapitre 19, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ainsi une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Est-ce que vous connaissez ces choses? Est-ce que le prophète Ekane que vous suivez connaît ces choses? On nous dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc c'est la mort qui pouvait permettre à une femme de sortir du mariage pour aller dans un autre mariage. C'est la mort qui faisait ça. Mais regardez ce que cet homme dit. Heureusement pour notre sœur que ses parents n'ont jamais validé ce mariage. Donc la sœur, le Seigneur lui fera grâce. Elle trouvera un frère qui va l'aimer, qui va le combler de joie, qui va rendre sa vie vraiment heureuse sur cette terre. En tout cas, que Dieu te bénisse, ma sœur Alessandra. Je vais lire un passage pour vous dire que c'est les parents qui marient leurs enfants. Il y a tellement beaucoup de passages, mais je vais vous en citer encore un ou deux. Après, nous allons conclure. Nous allons aller dans Juge 14. Dans Juge 14. On nous dit, Juge 14, verset 1 à 3. Juge 14, verset 1 à 3 dit: Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins.
lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Samson est allé chez les Philistins et il a vu une femme là-bas. La femme l'a intéressé. Il n'est pas parti voir les grands-parents de la femme. Il est parti d'abord aller voir ses propres parents. Parce que Samson savait que ce sont les parents qui marient leurs enfants. Donc il a dit à son père et sa mère, verset 3 nous dit, verset 2 plutôt, lorsqu'il fut remonté, c'est-à-dire lorsqu'il revenait chez lui, il dit à son père et à sa mère, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Verset 3, son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ainsi concis? Quand Samson est venu dire ça à ses parents étaient choqués. Ils ont dit, mais Samson, les Philistins, ce sont des non-croyants, ce sont des païens. Pourquoi tu ne te maries pas avec quelqu'un de tes frères ici en Israël? Pourquoi tu ne prends pas une Israélite? Parce que Dieu ne veut pas que nous, les enfants de Dieu, nous puissions nous marier avec comment? Avec les païens. Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 7, allez, il a dit, vous ne prendrez pas, tout est dans la parole. Vous ne leur donnerez pas vos filles, vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils. Voilà pourquoi Samson, quand il disait ça à ses parents, il a dit, n'as-tu pas trouvé des gens? Mais si vous continuez la lecture, vous allez voir que ses parents ont cédé parce que la chose venait de Dieu. Comme la chose venait de Dieu, ses parents ont finalement cédé. Il est parti prendre cette femme philistin. Bon, vous savez ce qui s'est passé après. Et généralement, nous n'avons pas le temps de lire tout ça parce que je vais m'arrêter bientôt. Je vois que je suis à 1h27, je vais m'arrêter parce que j'ai donné la pensée du Seigneur déjà. Généralement, les gens qui se marient sans l'aval de leurs parents se retrouvent toujours dans les problèmes. Souvenez-vous de comment? Souvenez-vous de Ésaü. Ésaü a pris des femmes étrangères. Pas les femmes qui craignaient Dieu. Pas les femmes de son peuple. Et ces femmes-là ont tellement déplu à son père et à sa mère. Voilà pourquoi quand Jacob avait eu l'âge de se marier, sa mère l'a envoyé au sein de sa famille. Et quand Jacob est arrivé chez Laban. Laban qui était son oncle, Laban qui était la sœur. Laban qui était plutôt le frère de sa mère. Quand Jacob est arrivé là-bas, il voulait prendre qui? Il voulait prendre Rebecca pour femme. Ah, qu'est-ce que son oncle Laban lui a dit? Il a dit, pour me donner la dot, tu travailleras pour moi pendant 7 ans. Et après 7 ans, je te donnerai ma fille Rebecca. Et c'est ce que Jacob a fait. Quand Jacob a travaillé 7 ans, au moment où son oncle Laban devait lui donner Rebecca, il a dupé, il a trompé. Il lui a donné Léa, sa sœur. Et il a dit à Jacob encore, si c'est Léa que tu veux, si c'est Rebecca que tu veux, tu devras travailler encore pour moi, encore 7 ans. Et comme Jacob aimait Rebecca, Jacob a travaillé encore 7 ans et il a eu comment? Il a eu sa femme Léa. Voilà l'amour. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir sa femme Léa. Et cet homme que vous suivez qui se dit prophète, il vient dire toutes ces choses-là. Il vient dénigrer une femme. Il vient dénigrer une sœur. Il vient lapider une sœur devant le monde entier. Et vous le trouvez qu'il est un homme de Dieu. Moi, je ne trouve pas qu'il est un homme de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son église. Pour finir, je vais vous montrer quelques vidéos que j'ai fait déjà pour dénoncer cet homme, parce que je vous ai dit que je l'ai dénoncé plusieurs fois dans le passé. Cet homme pensait que je racontais n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer ma chaîne qui porte mon nom. Et vous allez voir que si vous allez sur cette chaîne, vous voyez, là, je suis sur ma chaîne Jean-Paul Lawson. Vous voyez,
Vous allez dans la playlist les faux docteurs. Je ne sais pas si vous voyez bien les faux docteurs et les fausses doctrines. Il y a 55 vidéos là-dedans. Vous voyez, le pasteur est cané, c'est lui que j'ai dénoncé là. Je suis le premier à parler de ce faux pasteur. Vous voyez toutes les vidéos que j'ai fait de lui. Allez voir tous les pratiques qu'il fait. Hein? Il y a 5 ou 6 vidéos ici. Allez voir. J'ai parlé de lui. Il y a 7 ans que j'ai parlé de lui. Je vais vous montrer quelques extraits rapidement. Quelques extraits. Avant toute chose, nous allons encore prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce Regardez. il a laissé la main sur la chaise pendant un instant où il invoquait ces esprits maléfiques qui travaillent avec lui. Attends. Vous qui n'avez pas le temps que tu nous permets d'être encore ensemble, Seigneur. Regardez, regardez. Il dit qu'il est puissant. Regardez les faits. Je vous montre ça. Regardez comment cet homme... Cet homme, c'est un faux. Regardez, regardez ce qu'il va faire. Attendez, pour que l'écran soit... Je reviens. Je me pose parce que je veux que l'écran soit grand, que vous puissiez bien voir. Voilà. Allez-y, regardez. Mes frères, vous avez vraiment suivi les paroles qui sortent de la bouche de ce monsieur. Et comme le peuple qui est là aussi, c'est un peuple qui court derrière les richesses de ce monde, qui court derrière la gloire de ce monde, ils vont dire Amen. Parce qu'il va dire, la chaise de ton mariage, personne ne peut s'asseoir dessus. La chaise de ta richesse, personne ne peut s'asseoir dessus. Quand on vous dit que voici les... Oh là là. J'ai touché. Quand le portable... Attendez, je reviens. C'est très important que vous voyez ça. C'est pour ça que je vous montre ces choses. par lesquels nous reconnaîtrons les faux prophètes, certains d'entre vous, vous vous énervez, vous nous insultez, faites ce que vous voulez. Mais regardez, la Bible nous déclare dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30, jusqu'à la suite. On nous a dit de chercher premièrement comment le royaume de Dieu. Ce monsieur ne va pas parler du royaume de Dieu, il va commencer à parler des choses de la terre, le mariage, la richesse. C'est ainsi que les apôtres allaient prêcher l'évangile. Allez lire vraiment le livre des Actes des Apôtres. Les apôtres présentaient Christ et ils disaient que c'est lui que vous devez suivre, que c'est lui qui vous a pardonné vos péchés, que fuyez. Si vous lisez même l'apôtre Paul va dire que j'ai prêché comment? Jésus-Christ en passant par quoi? La repentance et la pratique comment? Des œuvres dignes de la repentance. Regardez ce monsieur. Est-ce que ce monsieur parle de la repentance? Est-ce que ce monsieur parle de la pratique des œuvres dignes de la repentance dans sa soirée? Il est là comment? À manifester la puissance du malin. Il est là à manifester quoi? La démonstration de la puissance. Et lui-même, il a donné comme titre à cette vidéo la démonstration de la chaise. Regardez la démonstration de la chaise. Est-ce que les apôtres ont donné de telles démonstrations dans la parole de Dieu? C'était à leur insu que Dieu opérait des miracles. C'était à leur insu, je le dis encore,
pour que cela ne dure pas. Vous suivrez ça après. Je vais vous montrer sa malicité dans ce qu'il fait ici. Comment ce monsieur, par la ruse et par la Regardez. manipulation, il est en train d'attirer sur lui la mort. C'est la mort qui va l'attraper. Parce que ce monsieur, c'est un grand menteur qui utilise comment? Vous verrez ça quand vous verrez ça, l'intégralité de la vidéo sur ma chaîne après si vous voulez. J'ai été appelé, quand j'avais fait cette série de vidéos, il y a 7 ans, j'avais été appelé par un monsieur qui le connaissait, qui a été dans son église, qui a fait son analyse. Et à l'époque, personne ne dénonçait ce monsieur qui m'avait appelé. Je vais vous jouer aussi sa vidéo vite fait. Je ne vais pas tout jouer, mais écoutez. Et faire grandir tes enfants Écoutez. un peu partout dans le monde entier. Surtout, Seigneur Dieu, au Ouais. Cameroun, le Cameroun qui est concerné par la plupart des choses. Et on va s'arrêter à la fin de cette La série-là. gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, frère, je ne sais pas si tu veux aussi prier ou si tu veux aussi prier, tu es libre. Maintenant, tu peux poser tes questions. Si Ok. c'est la procédure par question, oui. Ok. Donc, frère, moi j'ai une première question à te poser. Donc, tu t'appelles comment, frère? Je m'appelle Richard. Richard, voilà. Oui. Tu t'appelles Richard. Donc, Richard, tu m'as contacté il y a de cela, on va dire il y a une semaine, par rapport à une vidéo. Par rapport à une vidéo que j'ai vue Oui, à YouTube. voilà. Et la vidéo parlait de quoi exactement? La vidéo parlait du faux prophète Ferdinand Ikani. Voilà, voilà. Ok. C'était par rapport à cette vidéo que vous m'avez contacté. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y. Et, oui. J'ai l'habitude de suivre de voir les vidéos de ces messieurs. Oui. Oui, et comme j'ai une soeur qui est entrée dans l'église où ces messieurs prêchent, Oui. dans une église où il a fondé, Oui. chaque fois cette fille, quand elle rentre, elle parle de Ferdinand Ikani. J'ai eu un peu la curiosité d'aller à YouTube pour voir ce qui se passe concernant ces faux prophètes. Quand je suis allé, j'ai visionné plus d'une vingtaine de ces vidéos pour voir effectivement comment il procède dans sa façon de louer Dieu. Oui. Oui. Cette fois-ci, maintenant, quand je suis venu, j'ai tapé Ferdinand Ikani. J'ai vu là. Fuir le faux prophète Ferdinand Ikani. J'ai dit, hey, il y a déjà quelqu'un qui a mis la main sur la prédication de ces messieurs. Maintenant, je suis descendu juste pour voir le nom qui a mis cette vidéo en ligne. J'ai vu là, M. Lawson. Entre-temps, oui. Vous avez une question? Effectivement, c'est moi Jean-Paul Lawson. Je me présente en même temps pour les frères et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Paul Lawson, je vis ici en France, je vis à Paris en France et je suis prédicateur de l'évangile. Et quand je dis je suis prédicateur de l'évangile, je n'ai pas une église bâtiment. Je suis un serviteur de Dieu qui sert Dieu dans la simplicité, en allant de maison en maison, de quartier en quartier, de ville en ville, de métro en métro, pour partager la parole de Dieu avec tous les frères et sœurs qui souhaitent que je partage la parole de Dieu avec eux. De temps en temps, je suis invité dans les églises pour partager la parole de Dieu selon que l'Esprit nous conduit. Mais je ne suis pas affilié à une organisation chrétienne où je vais dire que je suis protestant ou baptiste ou adventiste. Je suis simplement un disciple du Seigneur Jésus-Christ qui cherche à marcher sur les traces des apôtres, c'est-à-dire de nos pères, ceux qui nous ont laissé l'évangile, ceux qui nous ont précédés dans la foi, et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Après, il y a eu les apôtres, et aujourd'hui, nous aussi qui suivons les apôtres. Parce que nous savons, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11, que Dieu a appelé les uns comme apôtres,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Je précise ces termes, pour le perfectionnement des saints et non pour le théâtre des saints, pour, je ne sais pas, la marche des... Non, c'est pour le perfectionnement des saints. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas, par contre, c'est le théâtre. Il n'y a plus le perfectionnement qui doit être la base. Il n'y a plus l'amour de Dieu qui doit être la base, le fondement de la parole qui doit être la base, le fondement des doctrines, de la doctrine des apôtres qui doit être la base. Ce n'est plus ça que nous voyons. Et quand j'ai eu ce privilège de tomber sur ce faux prophète, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, et Kané Ferdinand, j'ai pu faire mes investigations tout seul. L'esprit m'avait déjà confirmé qu'il était faux, mais j'ai fait des investigations en allant regarder ce qu'il fait au travers de ces vidéos. C'est là où j'ai découvert sa vraie face. C'est ça qui m'a conduit à faire les vidéos que j'ai fait dans les derniers temps, dont tu as vu un, et c'est à la suite de cette vidéo que tu as vu que toi tu m'as contacté pour me raconter encore beaucoup de choses que moi je n'ai pas pu dire dans la vidéo. Donc je vous laisse encore la parole si vous voulez continuer. Effectivement, moi j'ai assisté à 4 de ces prédications, non 3 fois, je suis allé. Et je suis allé par curiosité. La première fois, je suis allé parce que j'ai une sœur qui est dans cette église. Actuellement, elle est méconnaissable. Elle est entièrement méconnaissable. Nous sommes devenus tous des démons pour elle. Nous sommes devenus pratiquement des démons. Chaque membre de la famille. Donc elle ne parle. Quand tu parles, tu es d'office démon que nous sommes possédés. Elle est dans la lumière du Christ. Selon elle. Et je suis allé pour la première fois parce qu'elle m'a parlé de tous ces gestes, des merveilles que ce monsieur fait pour elle, tout ça. Et je suis allé la première fois. La première fois quand j'y suis allé, franchement, je n'y crois pas. Manifestement, je n'y crois pas à cet montage. La première fois quand je suis allé, quand je suis entré, comme je ne connaissais pas cette personne physique, je ne l'ai jamais vue, à part les photos, les vidéos là. J'ai tapé à Facebook. Mes frères, je vais arrêter la vidéo parce que je ne voudrais pas que ça soit long. Mais c'est juste pour vous montrer parce qu'il y en a qui pensent que nous n'avons pas fait du travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé à chercher la vérité afin d'amener l'Église à marcher selon la vérité. Et si vous allez sur ma chaîne, je vous ai dit, allez sur ma chaîne, Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson, vous rentrez dans la playlist et dans les playlists, vous allez dans les faux docteurs et les fausses doctrines, vous allez trouver au moins 6 vidéos dans lesquelles j'ai fait des investigations, j'ai reçu des accusations des uns et des autres, j'ai compilé tout ça pour dénoncer tous les faits et gestes de ce faux prophète, le Ferdinand Ekane. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait les deux premières séries de vidéos, le lundi dernier, je vous ai dit, comme j'avais parlé de lui dans le passé, parce que ces vidéos, je les fais il y a 7 ans. Il y a 7 ans, en 2018, là nous sommes en 2025. Donc le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas te taire quand tu as entendu son discours qu'il a fait en exposant la femme qu'elle a épousée par force. Tu dois donner aussi ton avis là-dessus. Et j'ai donné mon avis dans les 2 premières vidéos. Là, je viens de donner l'avis du Seigneur Jésus aussi dans cette vidéo. Donc, que ceux qui veulent écouter, écoutent, ceux qui veulent suivre, suivent. Nous ne sommes pas là par les émotions, nous sommes aussi appelés par le Seigneur. Moi qui vous parle, j'ai fait partie, lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai été dans la plus grande église de l'Europe, qui s'appelle l'église Charisma. C'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur, avant que Dieu ne me fasse comprendre que tous ces gens-là ne marchent pas vraiment selon la volonté de Dieu, et que Dieu m'a sorti de là, et que Dieu m'a dit maintenant tu vas marcher avec moi pas à pas, me servant tous les jours, pas à pas, sans se conformer aux choses qui se font aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Donc voilà mon histoire, voilà ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo, voilà ce que je voulais vous montrer
pour que vous sachiez que nous ne sommes pas des émotifs, mais nous voulons marcher simplement selon la parole de Dieu. Et nous vous conjurons et nous vous exhortons, vous aussi, à marcher d'après la parole de Dieu. Marchez d'après la parole de Dieu. Soyez des personnes de foi. Soyez des personnes intègres. Soyez des personnes fidèles à votre Dieu, parce que Dieu aussi est fidèle à nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour moi. On se verra prochainement dans une autre série d'enseignements où nous parlerons vraiment de ce que Dieu attend de nous et ne plus parler de ces faux frères qui sont au milieu de nous. Shalom, shalom, shalom.